Bonjour à tous et à toutes et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des 45 minutes de décryptage de Calirel Santé qui sera pour ce mardi 12 septembre dédié à une présentation ou une représentation pour ceux qui le connaissent déjà du guide EasyRex qui est un guide pour faciliter les enseignements et le retour d'expérience sur la thématique des événements indésirables associés aux soins. Donc, un 45 minutes qui va être principalement dédié à un zoom sur une des nouvelles fiches thématiques sur le sujet, notamment sur l'élaboration des plans d'action sécurisés. Alors, ce webinaire sera animé par deux chargés de mission de Calirel Santé, Véronique Pouzet, chargée de mission et pilote de la mission EIGS. Bonjour Bonjour. Véronique. Bonjour. Et le docteur Lucille Truc, qui est chargée de mission sur la mission EIGS, mais également sur l'activité des soins primaires à Calirel Santé. Bonjour. Alors, juste quelques petits mots, parce que c'est vrai que ce guide d'Isirax, il s'inscrit dans un accompagnement global de Calirel Santé sur l'appui au travers des enseignements sur les événements indésirables associés aux soins, qui sont l'une des priorités de Calirel Santé, et on le sait, une priorité aussi de vos démarches qualité des soins et sécurité des patients au sein de vos structures. Et bien entendu, ce guide il s'inscrit dans une approche qui est complète de l'accompagnement qu'on peut vous offrir à Calirel Santé en termes d'ateliers, de communautés de pratique, des appuis méthodologiques, que ce soit sur les événements indésirables graves associés aux soins, mais aussi sur tout type d'événements. Et puis l'ensemble des ressources sur l'ensemble des dimensions de la culture de sécurité des soins. Et vous êtes un certain nombre à avoir participé à notre campagne régionale sur la mesure de culture de sécurité des soins qui s'est finie fin juillet. Donc, les enseignements sur les événements indésirables associés aux soins, ça s'inscrit bien dans ces dimensions du développement de la culture de sécurité pour favoriser le retour d'expérience et mettre en place des plans d'action sécurisés pour éviter que l'événement ne se reproduise. Donc, il a été pensé pour vous proposer des repères pour faciliter la mise en œuvre des comités de retour d'expérience et plus globalement le retour d'expérience auprès des équipes de soins. Alors, au programme de cette séquence qui est de 45 minutes, donc comme vous pouvez le voir, elle est enregistrée, donc elle fera l'objet d'un replay. Donc, nous allons aborder plusieurs éléments. Tout d'abord, Lucille reviendra sur les grands principes du guide EasyRex, hein, pourquoi nous avons élaboré un guide EasyRex, où est-ce qu'on peut le trouver, comment on peut l'utiliser, qui il concerne, et puis quelle évolution par rapport aux versions précédentes avec un petit zoom sur la mission IGS de Calirel Santé. Et l'objet principal de ce webinaire sera de vous partager l'une des nouvelles fiches de notre guide EasyRail, qui est la fiche 13 bis, sur l'élaboration d'un plan d'action sécurisé. Et puis, bien entendu, on vous partagera aussi d'autres ressources pour développer la culture de sécurité des soins et on consacrera un temps à la fin du webinaire pour partager autour de vos questions-réponses. Alors, de façon très pratique, vos micros sont fermés. C'est pas pour autant que vous ne pouvez pas interagir avec nous. Donc, n'hésitez pas à laisser des messages sur le chat. Nous-mêmes, nous communiquerons sur le chat pour vous partager quelques informations. Et au moment du temps de questions-réponses, vous aurez la possibilité de rouvrir vos micros pour pouvoir échanger. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Lucille qui va nous reparler, nous redire les éléments autour des enseignements sur les événements indésirables et du guide EasyRex. C'est à toi, Lucille. Oui, voilà. Donc, le guide EasyRex, c'est un outil que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà bien, d'autres un peu moins. Donc, voilà, c'était l'occasion de refaire le point sur cet outil qui est quand même un bel outil à Calired. Donc, de quoi parlons-nous? Donc, on est ici dans le sujet de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins. Qui est une des composantes majeures euh, pour permettre la culture de sécurité. Donc ces événements qu'on va signaler, qu'on va analyser pour pouvoir en refaire un retour d'expérience et travailler sur ça pour s'améliorer et améliorer son travail en équipe. Pardon. Hop là. Donc le retour d'expérience, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche d'apprentissage des différentes expériences de travail vécues et des choix décisionnels, organisationnels, pardon, et humains qui s'y rapportent.
Donc, les principes fondamentaux du retour d'expérience sur les EIAS, c'est bien évidemment James Reason, hein, qui, on va citer cette petite phrase qui est toujours parlante. Si les erreurs sont inhérentes à toute activité humaine, il est néanmoins possible d'en tirer des enseignements et d'empêcher qu'elles ne se reproduisent. Donc c'est vraiment voilà, une approche positive des erreurs et une démarche d'apprentissage à partir de ces erreurs et de comprendre les causes en profondeur. Donc cette démarche de retour d'expérience, elle est vraiment, enfin, pour qu'elle soit fonctionnelle, elle doit vraiment être intégrée à tous les niveaux dans une organisation, à la fois au niveau de ce qu'on va appeler le top management, donc les grandes directions d'un établissement, on va dire, qui doit euh, comment dire, afficher largement sa volonté d'être dans cette démarche, voilà, sur l'éthique, les objectifs, la façon dont c'est déployé, le soutien de la direction d'un point de vue concret pour permettre cette démarche et son articulation avec le reste des équipes de soins. Au niveau également du management de proximité, donc là, on parle plutôt de tout ce qui va être comité de pilotage qualité, les conseils de pôle, les CREX, voilà, on en parlait. C'est vraiment ce qu'on va allouer sur le terrain, enfin terrain, mais quand même toujours management sur l'organisation pour la gestion de ces événements, pour permettre de mettre une cohérence dans tout ça et dans les actions qui seront après menées par les professionnels du terrain. Et donc du coup, le troisième étage, c'est ben, le terrain, l'étage opérationnel qui vont être tous les professionnels de santé qui vont s'organiser pour faire des RMM, enfin, des revues de mortalité, des remèdes, des réunions d'analyse, des débriefings, voilà. Et là, ils sont vraiment dans la mise en œuvre des analyses et des actions, bien évidemment, en étant au plus proche de la survenue des événements. Donc, pour faire ce retour d'expérience, c'est vraiment un cercle vertueux d'actions qui s'enchaînent en boucle et qui sont vraiment importantes. Chaque étape est vraiment importante. Donc, il y a déjà l'étape de connaître. Il faut que les EIS soient identifiés. Donc, on va organiser la collecte des signalements de ces événements et ils seront ensuite sélectionnés pour être analysés, pour être documentés. Voilà. À partir de cette ressource, on va passer à l'étape de comprendre. Donc, l'événement qu'on aura identifié qui est clé pour une amélioration des pratiques, on va en refaire une chronologie complète pour essayer de bien comprendre et d'être complètement objectif sur ce qui s'est passé. Et ensuite, à partir de cette chronologie, on va procéder à son analyse qu'on appelle approfondie et systémique. On verra un petit peu si pour certaines personnes, ces termes sont pas très clairs, mais voilà. Une fois qu'on a fait cette analyse et qu'on a bien compris ce qui s'était passé, on passe à l'étape de l'action. Donc là, c'est vraiment là où on a vu qu'il y avait des dysfonctionnements, des soucis, eh ben, on va rectifier, on va améliorer. Et c'est ce qui va permettre d'améliorer au final la qualité des soins et la sécurité des patients sur le risque identifié, enfin, qui a été mis en valeur par cet événement indésirable. Ces actions, pour qu'elles soient efficaces, entre guillemets, en vrai, elles sont bien tracées, suivies et évaluées. C'est pas seulement des bonnes intentions en l'air. Et ensuite, la quatrième étape, celle qui passe parfois un petit peu à l'eau, mais qui est quand même importante, c'est celle de partager. Et c'est pour ça que le guide, c'était vraiment le retour d'expérience jusqu'au bout. Et c'est communiquer sur les enseignements issus de l'analyse qui va permettre aux professionnels de comprendre les actions qui ont été mises en place et de voilà, pouvoir s'approprier ces résultats et d'être convaincus de l'intérêt de faire ces actions d'amélioration.
Donc, le guide EasyRex, il vous parle de tout ça. Je pense que tu as une petite diapo après. Voilà. Donc, c'est vraiment vous aider dans cette démarche d'enseignement et de retour d'expérience sur les événements indésirables associés aux soins. Ça vous propose des repères pour mettre en place ces CREX et on va faire rapidement le tour, mais pas mal de petites fiches méthodes pour pouvoir mettre ça en œuvre concrètement. Ce guide vient bien évidemment en complément des recommandations et des ressources officielles, notamment le guide HAS for App, l'analyse des événements indésirables associés aux soins, mode d'emploi. L'idée n'est pas du tout de le remplacer, c'est vraiment en complément pour vous aider dans la mise en œuvre de toute cette démarche au sens large. Voilà. Donc, à qui est-ce que ce guide s'adresse? Donc, c'est les professionnels qui sont en charge de l'accompagnement et la structuration des démarches de retour d'expérience. Donc, à la fois les managers, mais aussi les professionnels qui sont acteurs, pilotes des démarches de retour d'expérience. Et ce sont les établissements de santé sanitaire. On a d'autres guides qui existent pour les autres secteurs, notamment par exemple le guide équipage pour le médico-social. Mais après, bon, on peut toujours s'en inspirer, mais voilà, ça a été vraiment orienté établissement sanitaire. Donc, comment utiliser ce guide? Il est divisé en deux parties. Il y a tout d'abord les points clés, qui présentent les éléments fondamentaux de la mise en place des démarches de REX sur ces EIAS. Et ensuite, des fiches repères très pratiques. Et voilà, c'est vraiment l'idée, un thème, une fiche, sur des choses très pratiques, qui sont de nouveau classées sur ces quatre étapes, connaître, comprendre, agir et partager. Et ce guide, quand vous l'avez en version numérique, vous avez des liens cliquables qui vous permettent d'accéder à d'autres ressources, des petits outils. Voilà, on vous en présentera certains. Mais n'hésitez pas à prendre ce guide au format numérique. Donc voilà, ça c'est le sommaire. Vous voyez, vous avez une petite première partie de contextualisation, ces points clés de qu'est-ce que c'est qu'un retour d'expérience, comment on signale des événements indésirables, qu'est-ce que la méthode alarme, parce que du coup c'est le centre, la méthode phare, on va dire, de l'analyse des causes profondes. Donc là, on creuse un peu plus en profondeur. Et la partie 3, c'est donc toutes les petites fiches repères qui sont là pour amener du support dans la mise en œuvre concrète de cette démarche. Voilà, pour vous montrer rapidement, pour ceux qui ne l'ont pas déjà parcouru, comment ça se présente. Là, par exemple, c'est un des points clés, voilà, où on vous montre qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on va le faire, comment est-ce qu'on l'organise. Voilà, les réunions, comment est-ce qu'on fait l'ordre du jour de ces réunions de CREX au fil du temps. C'est assez condensé, mais pour que vous puissiez vraiment avoir le cœur de l'info directement. Et ensuite, il y a les petites fiches repères. Donc là, par exemple, on a pris la première sur la culture juste. Euh, Vous avez les définitions qui vous permettent de bien garder en tête ce que c'est. Et vous voyez en bas, vous avez les liens vers les ressources complémentaires. Alors, vous voyez ici, pas forcément qu'à l'IRL, hein. On n'est pas fermé sur les autres sources d'outils. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller fouiller dedans parce il y a les fiches, mais pas que. En fait, il y a aussi les liens vers d'autres outils qui pourraient vous aider. Voilà, on voulait faire un petit point aussi, vous rappeler qu'il y a, parce qu'on a eu des demandes d'établissement sur ce sujet, sur l'accompagnement des professionnels impliqués dans un EIAS. Voilà, il y a quand même des petits points repères. On vous remet en bas le lien vers l'association SPS, si jamais vous avez des professionnels qui ont été confrontés à un événement indésirable, en particulier lorsque c'est un événement grave associé aux soins. Euh, Pensez à y faire un petit tour, ça peut toujours vous aider
à préparer un entretien ou savoir comment réagir face à un professionnel en difficulté. Voilà, c'était le mini zoom avant les gros zooms des nouvelles fiches. Pour le trouver, donc sur notre site internet, on vous a remis le lien là. Donc comme je vous disais, vous pouvez soit télécharger le guide en entier, soit télécharger les fiches une à une, s'il y en a une seule qui vous intéresse. Et normalement, l'année dernière, on l'avait envoyé au format papier à tous les établissements sanitaires qui étaient adhérents. Donc à la fois direction, président de CME et coordination de la gestion des risques. Donc normalement, vous l'avez déjà eu et si vous ne l'avez pas, euh, on en a en rab, passez nous voir. Voilà. Merci Lucille. Donc on en profite également pour vous rappeler le rôle de la mission EIGS de Calirel Santé. Comme vous le savez, elle intervient dans le cadre d'un décret du 25 novembre 2016 pour accompagner les établissements, les services ou les professionnels qui ont besoin d'analyser un événement indésirable grave associé aux soins et qui souhaiteraient être accompagnés. Dans ce cadre-là, la mission IGS, elle s'appuie sur les missions socles de Calirel Santé pour promouvoir la culture juste de sécurité des soins partagés dans le domaine des soins et contribuer à la lutte de ces événements indésirables graves associés aux soins. Pour cela, il y a la mise en œuvre d'actions de sensibilisation, mais aussi d'ateliers qui peuvent vous permettre d'apprendre à vous structurer et à analyser un événement indésirable grave associé aux soins avec la méthode alarme. Nous proposons bien sûr un appui aux équipes pour la mise en œuvre de solutions sur la sécurité des patients, capitaliser sur les enseignements suite à des analyses de IGS pour partager par le biais de nos fiches REX. Et puis, bien sûr, des appuis méthodologiques pour aider les établissements qui doivent analyser. Pour cela, il y a une équipe que vous avez en photo. Presque toute l'équipe est là. Donc, vous avez aujourd'hui avec vous donc Noémie et Lucille. Nous avons aussi Hélène Abbé, le docteur Hélène Abbé, et une nouvelle collègue qui nous accompagnera, entre autres, sur la mission, qui est Émile de Rouen. Voilà. Donc, quand on accompagne un événement indésirable grave associé aux soins, c'est un appui qui peut être fait directement auprès de la mission ou qui peut être demandé lorsque vous déposez votre volet 1. Et dans ces cas-là, on revient vers vous et on vous aide à l'analyse à différents niveaux d'ailleurs, que ce soit à le comprendre, à connaître les différentes étapes pour l'analyse ou encore pour vous aider à l'analyse elle-même avec des appuis à différents moments en fonction de votre établissement. En tous les cas, ce sera toujours en toute indépendance, bienveillance et nous sommes là pour être facilitateurs et vous accompagner au niveau méthodologique. Alors aujourd'hui, on voulait revenir principalement sur deux nouvelles fiches. On a créé deux nouvelles fiches cette année sur le fiche Rex. Il y a eu la fiche 3 bis qui se nomme Quelle méthode d'analyse pour quel événement? On va y revenir. Et celle sur laquelle on va vraiment zoomer aujourd'hui, c'est le guide pour élaborer un plan d'action sécurisé. Alors, la première fiche dont je vous ai parlé, c'est la fiche 3 bis, qui vient en complément d'une fiche qui s'appelait Critères de sélection d'un événement indésirable à analyser et qui a été réalisée suite à une analyse de différentes fiches dans le cadre du challenge où on s'est aperçu, entre autres, que nous avions de plus en plus de fiches en lien avec le parcours et où on se posait parfois la question de quelle méthode pour quel événement. Donc, ça a été l'occasion de créer cette fiche et Noémie Terrien l'a présentée hier lors d'une causerie pour clôturer notre deuxième challenge Ensemble agissons pour la sécurité des patients et des personnes accompagnées. Cette fiche 3 bis, vous la trouvez bien entendu sur le site de Calirel Santé, comme vous pouvez le voir dans l'axe Connaître en dessous de la fiche 3 bis avec le replay accessible pour vous.
Le zoom sur la fiche repère 13 bis. Alors, la fiche 13 bis, elle vient en complément d'une autre fiche qui était une fiche pour aider à la rédaction d'un plan d'action, d'analyse, où bien entendu, on parlait des barrières de prévention, de récupération et d'atténuation, et qui avait pour objectif de rappeler les incontournables sur un plan d'action et sur une action, ce qui sont pensés à mettre un responsable, une échéance et des indicateurs de suivi, mais également utiliser l'outil mesure impact effort pour sélectionner ces événements. Et nous avons pensé qu'il serait utile de proposer une deuxième fiche en complément de celle-ci qui viendrait apporter un éclairage sur comment élaborer vraiment un plan d'action sécurisé. Pourquoi? Eh bien, ça répond vraiment à un besoin, puisque nous discutons avec énormément d'établissements et on s'aperçoit que parfois, on analyse des événements indésirables graves et on met en place un plan d'action et celui-ci ne permet pas que l'événement se reproduise en EIAS ou en événement grave à nouveau. Et parfois également, on s'aperçoit que le plan d'action n'était pas sécurisant totalement. C'est vrai que c'est pas toujours simple de trouver un plan d'action adapté et c'est l'occasion de cette fiche de vous expliquer comment y parvenir. Alors, lorsqu'on réalise une analyse de cause d'événements indésirables, bien sûr, on est dans notre analyse et c'est important, mais l'utilité première, c'est de définir et de mettre en œuvre ensuite un plan d'action qui va avoir pour but de réduire la probabilité de survenue à nouveau d'un événement ou si jamais il se reproduit, en tous les cas, d'en limiter les conséquences pour le patient. Le temps qu'on consacre à la définition du plan d'action, il ne faut pas le sous-estimer parce qu'il est très important. Et souvent, il arrive à la fin de la clôture d'une démarche d'analyse ou très vite, puisque une analyse de cause, ça peut être assez long, on récupère l'ensemble des éléments et on se quitte. Donc, l'objectif de cette fiche, c'est d'apprendre à se questionner pour optimiser les enseignements et répondre par un plan d'action sécurisant, comme on vient de le dire, hein, pour éviter la reproductivité et les conséquences de l'EIAS. Pour cela, il nous semble important de vous reparler des barrières de sécurité. Comme vous le savez, il existe trois types de barrières de sécurité. Il y a les barrières de prévention, qui sont là pour éviter la survenue de l'écart de soins. Les barrières de récupération, qui rattrapent l'écart avant même qu'il puisse atteindre le patient. Et les barrières d'atténuation pour limiter la gravité des conséquences pour notre patient. Donc la barrière de prévention, par exemple, imaginons imaginons un événement indésirable associé aux soins ou grave associé aux soins sur un surdosage de morphinique, par exemple. La barrière de prévention pourrait être un rappel des bonnes pratiques. La barrière de récupération, le double contrôle avant l'administration du médicament. Et la barrière d'atténuation pour limiter les conséquences pour le patient, l'administration d'antidotes après l'erreur d'administration de médicaments. L'HAS, dans son guide La sécurité des patients, mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en santé, elle nous rappelle quelque chose de très important, c'est que nous avons, quand on organise nos plans d'action, facilement l'habitude de surestimer l'efficacité des barrières de prévention, comme le rappel de bonnes pratiques, et de sous-estimer fortement les autres barrières, qui sont les barrières de récupération et d'atténuation. Alors, les barrières, elles peuvent être aussi de deux natures. Des barrières immatérielles, qui sont des mesures organisationnelles ou humaines, hein, comme on le disait, protocoles, procédures, programmation de formation, par exemple. Et des barrières matérielles, qui sont des mesures techniques, comme, je ne sais pas, une alarme, une prescription médicale informatisée, etc. L'objectif de ces barrières est de réduire la survenue toujours et d'atténuer les conséquences. On va vous présenter un outil pour vous aider à élaborer un plan d'action et à travailler sur cette réflexion. Mais avant tout, pour structurer et organiser sa réflexion, il faut prendre un temps de recul après l'analyse et après que l'on ait listé les actions.
et s'autoriser ce temps qui est important pour faire une synthèse et une réflexion sur son plan d'action pour ensuite pouvoir le faire valider auprès des parties prenantes, des parties concernées. Il faut se questionner pour chaque cause profonde. Pour chaque cause profonde, on doit retrouver une action. Cette action, elle doit venir elle doit en lien avec une pratique, une organisation déjà en place parfois, ou peut-être il faut réactiver ou améliorer l'efficacité. En tous les cas, une chose est sûre, une seule barrière n'est pas suffisamment efficace. Donc, il faut faire une combinaison de barrières pour sécuriser les pratiques et éviter que l'événement ne se reproduise. Donc, pour cela, eh bien, il faut se fixer des priorités dans le plan d'action. Vous avez la matrice impact effort qui vous y aide également. Et puis, impliquer les professionnels, on peut les impliquer bien sûr s'ils participent à l'analyse, mais également à la réflexion sur les actions possibles, à leur sélection et peut-être même parfois au pilotage ou au copilotage de certaines des actions à mettre en œuvre. Et un point aussi très important qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le temps à dégager pour le suivi du plan d'action. Les plans d'action, ils doivent être suivis, ils doivent aller à leur échéance et ils doivent être là pour consolider les pratiques. Donc, c'est souvent l'occasion lors des CREX de revenir sur la réunion de CREX sur les plans d'action. Pour vous aider, on a réfléchi à un certain nombre d'enchaînements de questions à se poser lorsque l'on a réalisé une liste d'actions. Alors, qu'avons-nous déjà en place dans nos pratiques et dans nos organisations en lien avec la vulnérabilité retrouvée? Dans le cas de l'événement que l'on traite, ces pratiques et organisations auraient-elles pu ou pu avoir contenir le risque? Si oui, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné normalement? Et quelle action serait à mettre en œuvre au regard de ce qui n'a pas fonctionné? Est-il nécessaire de mettre en place des nouvelles pratiques ou des nouvelles organisations? Et si oui, lesquelles? Et pour chaque action, on va se poser la question si l'action que l'on a voulu mettre en place, elle a pour rôle de prévenir la survenue de l'écart de soins ou de la cause immédiate qui a été analysée, récupérer l'écart ou atténuer les conséquences de l'impact sur le patient. Et ensuite, on se posera une question globale qui est les actions d'amélioration. Est-ce qu'elles sont allées, lors de l'analyse, sur l'ensemble de ces 3 barrières? Prenons un exemple, exemple d'un EIAS sur un choc allergique à l'amoxicilline, allergie connue qui n'a pas été partagée au sein de l'équipe. Une des causes profondes retrouvées pourrait être le défaut de partage d'informations auprès de l'IDE. Qu'avons-nous déjà en place dans nos pratiques? Nous avons un des temps de transmission et nous avons une traçabilité dans le dossier du patient. Est-ce que ces pratiques auraient pu contenir le risque? Dans les 2 cas, oui. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Eh bien, l'infirmière a eu une interruption de tâche et a dû s'absenter lors des transmissions. Et il y a eu une omission de traçabilité de l'allergie dans le dossier du patient. Pour y remédier, quelle action serait à mettre en œuvre au regard de ce qui n'a pas fonctionné? Eh bien, protéger les temps de transmission des interruptions de tâches, travailler sur les reprises de tâches après une interruption de tâche et rappeler les bonnes pratiques de traçabilité dans le dossier du patient. Pour chacune des actions que nous venons de décrire, on va se poser la question. La protection des temps de transmission et des interruptions de tâches, c'est une action de prévention. La traçabilité, le travail sur la reprise de tâches après une interruption de tâche, c'est de la récupération. Le rappel des bonnes pratiques pour la traçabilité dans le dossier, ça sera aussi de la prévention. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place de nouvelles pratiques? Eh bien oui, la gestion des interruptions de tâches dans des situations à risque, et là on est dans une action de récupération. Une deuxième cause profonde a été retrouvée sur le défaut de mise à jour du protocole de la gestion des chocs anaphylactiques en secteur d'hospitalisation. Qu'avons-nous déjà en place? Un protocole. Est-ce qu'il aurait pu contenir le risque? Oui. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné?
Eh bien, il n'a pas été actualisé suite à la conduite à tenir depuis le protocole institutionnel qui a été remis à jour sur les urgences vitales. Quelle action serait à mettre à jour au regard de ce qui n'a pas fonctionné? Mise à jour du protocole intégrant le numéro unique d'urgence. Et là, nous sommes dans la prévention. Pour vous accompagner, on vous a fait un petit point sur la biblio pour aller un peu plus loin. Donc, vous avez hein, sur le site de la Haute Autorité de Santé des fiches que vous connaissez hein, sur la sécurité des patients, mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en établissement de santé. Donc, principalement la fiche 27 et 28. Vous avez la fiche 13, qui est la première fiche sur le plan d'action de notre guide Isirex, avec cette fiche 13 bis qui viendra l'aider et à vous accompagner. Et puis, on vous suggère aussi d'aller voir les fiches REX qui sont accessibles sur le site de Calirel Santé, qui sont des fiches qui ont été construites au regard d'analyse d'événements indésirables graves associés aux soins et anonymisés que nous avons construit avec des établissements. Et il y a aussi des fiches sur des EIAS qui ont été réalisées, adaptées et construites avec les établissements qui ont participé au challenge agissant pour la sécurité des patients et des personnes accompagnées. Et puis également, ce qui nous semble aussi intéressant pour vous, c'est d'aller voir des petites vidéos. Il y a des petites vidéos qui peuvent vous aider aussi à sensibiliser les professionnels sur les barrières. Et il y a l'Institut de culture de sécurité industrielle qui en crée et qui sont très très bien faites, dont une qu'on vous soumet ici et pour lequel on vous conseille d'aller regarder d'un peu plus près parce que ça peut vous aider aussi dans vos démarches de sensibilisation. Voilà où trouver les fiches Rex hein, sur le site de Calirel. Voilà. Donc voilà pour cette présentation rapide. Ce qui nous semblait intéressant également, c'était de prendre un temps pour pouvoir partager avec vous sur les plans d'action, comment ça se passe pour vous, et puis aussi si vous avez besoin que l'on vous apporte des compléments d'information ou des précisions ou d'autres exemples sur cette fiche 13 qui est là pour vous aider à structurer et sécuriser vos plans d'action. Donc, je vais arrêter le partage pour qu'on puisse se communiquer. Donc, on va peut-être vous proposer d'ouvrir vos micros. Avons-nous des questions dans le chat? Eh bien non, pas encore. J'ai fait un monologue écrit pendant toute la présentation. Moi, je voyais des choses, des chouettes. Faut que je me dépêche, il va y avoir plein de questions. Non, non, je vous ai partagé pour ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de regarder sur le chat les différents liens qui ont pu être présentés par Lucille et Véronique. Mm. Voilà. Donc, qui sont aussi accessibles sur le site internet, hein, comme Véronique le précisait, mais vous avez des liens directs sur les différents éléments. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat. Donc, probablement que vous avez été extrêmement clair, ou peut-être que ces ressources étaient déjà connues. Ouais, peut-être que vous les Il aviez y a un déjà. commentaire qui nous dit que c'était très clair. Ah, Voilà. c'est gentil, Merci. merci. Merci beaucoup, Merci, Élodie. merci. Et en tous les cas, dans les fiches Rex, il y en a deux, nous, qui nous semblaient intéressantes. Il y en a une, c'est sur la disparition inquiétante en EHPAD. Et où là, on voit bien que à partir des causes, des facteurs de cause profonde, on va aller rechercher pour chaque facteur contributif une action adaptée et puis s'interroger si on va sur tous les champs, parce que si on ne reste que sur la prévention, ben, on ne contient pas le risque, en fait. Et puis, c'est vrai que Véronique l'a souligné. Souvent, l'étape de l'élaboration des plans d'action, en fait, ça arrive un petit peu en bout de chaîne de Oui. l'énergie déjà que vous avez pu déployer pour récupérer les informations sur l'événement indésirable, essayer de rassembler toute partie de l'équipe pour analyser l'événement, regarder les pratiques qui se faisaient ailleurs. Enfin, il y a déjà une énergie assez conséquente qui est déployée pour analyser l'événement indésirable.
Et quelquefois, et malheureusement à tort, parce qu'en fait, le cœur du sujet, c'est quand même quand on réfléchit au plan d'action, mm, eh bien, on peut sous-estimer le temps qui est à consacrer sur cette étape-là. Et quelque part, il faudrait presque accepter de faire des réunions d'analyse en plusieurs temps, dissocier des professionnels pour analyser l'événement et surtout ne pas sous-estimer le temps où on va réfléchir avec les professionnels sur le plan d'action. Parce mm, que ce temps-là, ça permet vraiment, un, de valoriser les pratiques qui sont déjà en place, deux, d'identifier des pratiques que vous ne connaissez pas, mais qui sont mises en place et qui ne sont pas forcément formalisées. Et puis, surtout, de réfléchir à des actions qui sortent des actions qui vont peser uniquement sur des sujets de sensibilisation ou de protocolisation, mm, qui, au bout du compte, ça pèse sur les professionnels. Et vraiment de réfléchir sur d'autres barrières qui sécurisent aussi les professionnels leurs pratiques. Donc, c'est une fiche un peu euh, pas à pas, hein, qui pourrait sembler en première intention un peu scolaire, mais qui est vraiment très, très loin de l'être, parce que c'est au cœur, en fait, c'est là où vous allez pouvoir vraiment apporter la plus-value de votre analyse ouais. et de vous assurer de la non-reproductivité de l'événement. Elle Mm. aide à se structurer et à faire des choix et faire les bons avec les équipes. Et aussi peut-être quand on arrive à la fin d'une analyse et qu'on liste les actions, parfois on liste même des actions qui n'ont rien à voir avec l'analyse qu'on a menée. Et c'est l'occasion de les répartir et de se dire, tiens, bah, ça c'est intéressant. Mais ça ne rentre pas dans le cadre de notre réunion d'analyse, même s'il faut qu'on le partage avec d'autres professionnels ou la direction parfois. Mm. Mais en tous les cas, il y a des choses parfois qui doivent être, qui ne font pas partie de votre analyse. Et très vite, on peut dévier sur d'autres choses. Donc, se reposer après, c'est aussi une façon de se recentrer sur pourquoi on a analysé, qu'est-ce qu'on cherche à éviter et quelles sont les barrières qu'on peut mettre en œuvre pour ça. Mm. Et j'ajouterais aussi que, en fait, ce principe de barrière, voilà, où on veut bien cadrer, dans l'autre sens, ça peut aussi vous servir de support de réflexion si jamais vous avez dans les causes profondes identifié des choses que vous n'arrivez pas à cadrer, ou vous n'avez pas d'idée d'action, ou c'est des choses qui vous paraissent hors de votre portée, parce que voilà, quand on repense à la grille alarme, il y a les causes qui sont liées aux patients, les causes qui Mm, sont liées au contexte institutionnel. Ça, c'est pas forcément des causes qui sont mm, accessibles à des actions de prévention. mm. On va pas empêcher les patients d'être âgés et malades, on va pas empêcher la situation d'être ce qu'elle est. Mais du coup, pour essayer de trouver des idées, ben, justement, l'intérêt de cette approche par les trois types de barrières, faut prendre le temps de se poser et d'y revenir, et justement essayer de sortir de la prévention, parce que si on peut pas empêcher les patients d'être âgés, d'être malades, peut-être que en face, on peut faire des choses qui réadapteront notre contexte à Mm. ces patients-là. Et Voilà. les actions d'atténuation, elles sont importantes aussi pour aider les équipes, hein, parce que malheureusement, si un jour ça doit se reproduire, c'est quand même bien d'avoir pensé à ça, quoi, parce que c'est important aussi pour les équipes, autant que pour le patient qui vit l'événement dans sa chair. Avons-nous des questions à Non, présent? non, il y a pas de commentaire. Alors, Est-ce que probablement, dans... Moi, j'avais une question probablement, à leur poser, si je peux me permettre, s'ils veulent me répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, quand vous faites des plans d'action, que vous allez sur ces trois champs de barrières et quelles sont celles que vous n'arrivez pas ou que vous mettez un petit peu de côté sans le vouloir, peut-être parfois? Est-ce que quelqu'un veut nous répondre? Qui va oser? Non, personne n'a envie de nous donner alors, on un a retour. un commentaire Ah, qui indique que c'est plus le suivi du plan d'action qui est complexe. Effectivement, hein, il y a l'étape d'après, c'est une fois qu'on ouais, a mis en place, qu'on a défini les actions, c'est de les mettre en œuvre, de les suivre, et puis aussi d'évaluer leur efficacité, parce qu'au bout du ouais. compte, ce qui est important, c'est aussi de démontrer que l'action, elle est efficace. Alors, le Alors, suivi, peut-être si qu'un vous faites... sujet d'une fiche Oui, complémentaire pourrait faire sur cette thématique. ouais.
Et le suivi, si vous faites des CREX, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais normalement, à chaque début de CREX, on reprend le plan d'action des CREX précédents, où on regarde un petit peu où on en est. C'est aussi l'occasion de voir, et on peut s'apercevoir des fois qu'on a des plans d'action qui peuvent être les mêmes pour plusieurs événements qu'on veut analyser, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Véronique, c'est un message qu'on passe aussi dans cette fiche, c'est attention au nombre d'actions Ouais. définies sur un événement indésirable. À la fin d'une analyse d'événements indésirables, sortir avec 8 à 10 actions, Mm, c'est pas acceptable dans le sens où de toute façon, on sait d'emblée que nous n'arriverons pas à mener toutes les actions de fond. Donc, certes, on a pu identifier 8 à 10 actions qui pourraient répondre à cet événement-là, mais vraiment la réflexion autour du plan d'action sécurisé, c'est de se poser la question, quelles actions seraient les plus efficaces? mm, mm, mm. Et en touchant les 3 barrières de sécurité. Et quelque part, si on retient que 3 actions, mais qu'on a une action de prévention, une action de récupération et une action d'atténuation, C'est eh ben, gagné. voilà, on sera Ouais, probablement, dans tous les cas, plus efficace que ouais, 5 à 10 actions qui seront pas toutes menées probablement et qui ouais. reposeront uniquement sur la prévention. Puis les actions de prévention lassent les professionnels aussi parce que c'est en fin de compte c'est que des rappels en fait. Et parfois c'est pas suffisant et on le sait que c'est pas suffisant. Et c'est un piège, hein, on a la sensation que plus on a d'actions, plus ça va être efficace, alors que malheureusement, c'est tout le contraire. Mm, C'est pas le nombre d'actions qui montrera l'efficacité de la démarche. mm. On est bien d'accord. Alors de toute façon, on arrive à la fin, mesdames, Lucille et Véronique, de ce 45 minutes. C'est toujours à la fois dense et court en termes de présentation. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que cette fiche, comme il a été précisé, elle est à la fois sur la page du guide EasyRex. Oui. Donc, elle n'est pas dans la version complète du guide EasyRex qui a été publié en 2021. Donc, c'est cette fiche-là et la fiche 3 bits qui sont à part. L'avantage de les avoir mis téléchargeables de façon individuelle, c'est que ça peut vous permettre aussi de la diffuser, par exemple, à vos animateurs de CREX ou de RMM ou vos référents qui sont en charge de mener des analyses ou d'animer une réflexion autour des plans d'action. Je vous dirais même que c'est une fiche qui peut être utile sur les plans d'action, sur les événements indésirables, mais pas que, en fait, Mm, sur les plans d'action de façon générale, que ce soit en proximité avec les professionnels ou même sur des plans d'action un petit peu plus institutionnels, parce que les barrières, elles sont valables partout quand on met en place des plans qualité des soins et sécurité des patients. Donc, n'hésitez pas à la diffuser, à les diffuser et puis aussi à nous faire des retours, puisque mm. ce guide Direx, d'emblée, quand il a été créé par le groupe d'échange management de la gestion des risques associés aux soins en, je crois, 2016, la première publication de ce guide, on l'avait d'emblée imaginé évolutif. Donc, il y a eu une grosse refonte de fait du guide en 2021. On voit bien que là, on a 2 nouvelles fiches qui viennent se rajouter. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir les faire évoluer, ces fiches, par rapport aux pratiques que vous mettez Ouais. en œuvre. Parce que 99% des productions du guide EasyRex, en fait, sont tout simplement issues des remontées de pratiques Ouais. des professionnels Ouais. Tout à qui fait. participent à nos travaux. En tous les cas, Donc, les deux là, oui. voilà. Ouais. Donc, n'hésitez Ouais. pas. C'est Toutes grâce les aux critiques, échanges. toutes les critiques sont constructives et contributives. Et ce sont des outils qui sont faits par vous et pour vous. Donc, Mm. c'est tout l'intérêt de la démarche de Calirel Santé. Donc, Eh il n'y ben a toujours pas de voilà. questions. Pas de questions. Bah écoutez. En tous C'est que les c'était cas, parfaitement clair. s'il y a des questions plus tard, on sera là aussi. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Eh bien, il est 17h45. Ouais. Donc, nous vous souhaitons à tous une bonne fin de journée. Euh, Et rendez-vous très prochainement pour nos autres rencontres. On a un agenda à Calirel Santé qui est assez dense sur le mois de septembre. Et pour continuer sur la thématique des événements indésirables associés aux soins, n'oubliez pas que le 19 Mhm. septembre, il y a le webinaire national sur le retour sur le challenge
autour des événements indésirables associés aux soins. Donc, c'est un retour sur l'ensemble de la France, mais nous avons la chance et l'opportunité de pouvoir avoir un retour d'expérience d'un établissement de la région, Mm. Pays de la Loire. Donc, venez soutenir cet établissement en vous connectant sur ce webinaire national que vous pouvez retrouver en direct sur la chaîne YouTube de la FORAP. Eh bien, bonne fin de journée à tous. Merci de votre écoute et au plaisir de vous voir et de vous entendre. Une prochaine fois. Oui, Bonne soirée à tous. bonne soirée, au revoir. Au revoir.